À 100%. Là, elle fait non comme ça avec la tête, mais en fait, oui, c'est toujours un plaisir. Et comme au premier jour. Donc, en fait, on a toujours ce plaisir-là d'arriver à bien faire, d'arriver à bien s'entendre. Et je veux dire que ça évolue dans un très bon sens. On prend toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à se retrouver, à tourner nos scènes, qu'elles soient familiales avec nos deux enfants, parce que je peux considérer que ton fils est un peu comme mon fils maintenant. Et on en prend beaucoup de plaisir. On se connaît depuis très, très longtemps avec Fabrice, donc on est un peu en terrain connu, quoi. Oui, c'est agréable. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'enjeu, quoi qu'il arrive. Là, il n'y a pas eu forcément de tension entre nous, mais ma situation génère de la tension en général, même dans la famille. Et ça, c'est intéressant à jouer. Enfin, c'est sûr que quand c'est tout plat et qu'on joue que le bonheur absolu, et voilà, ça peut lasser un peu. Mais c'est important aussi de montrer qu'il y a des couples qui vont bien. C'est Mais important. on a une scène, C'est alterner, quoi, qui est important. rigolote où on se rend compte que notre fille va sortir, n'est pas là ce soir, que notre fils n'est pas là, et que finalement, on va se retrouver tous les deux, et que je lui dis, bah, allez, viens, je suis un déglingos, Oui, bah, tu vois, voilà. elle est très bien, et je lui dis, tu sais quoi, ce soir, je t'emmène au resto, et puis on va se marrer. Et donc voilà, c'est même une scène qui n'a pas forcément d'enjeu, mais ça nous a fait rigoler, on s'est dit, merde, est-ce que ça passe? Et puis finalement, elle est passée, et elle passe bien. Donc, qui est un enjeu, c'est surtout quand on s'amuse avec la scène. Pardon, je m'étouffe de cette question. Est-ce qu'on va se réconcilier? Je ne sais pas. Est-ce que je peux le dire? Alors, on est quand même sur un chemin on évolue. C'est-à-dire que je laisse sa chance quand même. Je suis très fermée au début, mais ça, c'est des épisodes qui viennent de passer, donc on l'a vu. Et puis, au fur et à mesure où d'un coup, on part quand même sur d'autres pistes possibles sur la disparition de mon père, je me détends quand même un petit peu et je me dis que peut-être qu'Hélène n'est pas déjà derrière tout ça. Par contre, j'ai du mal à revenir sur mon avis très, très, très acté que Hélène est un peu dingo. Elle est quand même un peu... elle a quand même un pet au casque, Hélène. Mais on peut avoir un pet au casque et être sympathique et pas dangereux. Donc peut-être j'arriverai à cette conclusion-là. En tout cas, je sens arriver quand même une sorte de... tendresse, ce serait peut-être un petit peu exagéré, mais je commence à me dire que bon, c'est plus une fille perdue, quoi. Une fille perdue qui a quand même un petit truc qui va pas là-haut, mais est-ce qu'elle est vraiment dangereuse, méchante? J'adoucis un tout petit peu mon avis la concernant. Oui, probablement, oui, quand même, ça va arriver. Enfin, à un moment donné, c'est où je reste engluée dans cette idée qu'elle m'a fait du mal et qu'elle est folle, et voilà. Mais je pense qu'on tend plus vers un pardon, une acceptation complète de qui elle est, elle. Et voilà, après, parler d'une amitié qui va renaître, je ne sais pas, mais on verra. En tout cas, moi, j'adore jouer avec ma copine Sophie Letellier, donc, même si on a une autre intrigue à venir où je doute encore de sa, de sa stabilité mentale, c'est toujours un plaisir de jouer avec elle. Bah, ça, c'est presque secondaire, hein, complètement secondaire pour elle. Ça confirme juste le fait que elle est toujours... Hélène est un peu dingue et puis elle est toujours mêlée à des histoires qui finissent mal, à des magouilles, en fait. Voilà, ça confirme ce qu'elle ressent sur Hélène. Mais finalement, je dirais pas que ça la fait rire, mais c'est pas l'essentiel de son souci à ce moment-là. Voilà. Ça va l'aider, ça va l'amener sur son chemin à résoudre cette intrigue, mais c'est pas ce qui compte le plus. Florence, c'est vraiment le droit d'abord. Donc on peut avoir des envies de se venger ou avoir des envies de sauver quelqu'un, c'est très bien, mais il y a un truc qui s'appelle le droit et donc on ne peut pas se faire ni justice soi-même. Donc on est obligé de passer par des règles qui sont contraignantes, mais qui font qu'on vit comme ça ensemble les uns avec les autres. Donc Florent reste monsieur loyal de la série. Donc on n'agit pas sans respecter les règles. Non, il va pas dénoncer parce que c'est compliqué. Il s'agit du père de sa femme, de sa chérie, donc c'est pas possible. Donc c'est d'arriver il comprendra pas, mais il peut pas dénoncer, il peut rien faire, il ne peut que subir. Et puis
on passe entre les gouttes ou on passera pas entre les gouttes, ça dépend à quel moment ce sera diffusé. Mais non, il est embarqué par sa nana, par sa femme là-dedans, bien malgré lui. J'avais une discussion avec un scénariste qui m'a dit ça met du piquant, donc pour l'instant c'est oui. Mais on ne sait jamais de quoi demain sera fait, donc on n'en sait rien. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, elle gère le cabinet. Florent, encore une fois, calme Aurore. Johanna la calme parce qu'avec son tempérament, elle a envie de tout remettre en question, mais elle peut pas. Donc oui, pour l'instant, on subit. On subit. Alors que tout le monde nous dit, vous la mettez dehors. Je dis, on ne peut pas, parce qu'il y a la loi. Elle est majoritaire. Oui, non, mais ça fait partie des petits moments, des petites madeleines. On adore quand on sait qu'on a par exemple toute une journée à tourner dans notre villa et qu'on est tous les quatre avec les enfants, qu'on a des petites scènes un peu fraîches, un peu voilà du quotidien. On sait qu'on est sur une autoroute, qu'on aime bien ça, qu'on va passer des bons moments et ça passe tout seul. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Rien à rajouter avec nos enfants et tout, c'est top. Alors, je viens de finir, moi, un tournage, un 6 fois 52 minutes pour France 2, qui s'appelle « Tout cela, je te le donnerai ». Voilà, super histoire, super casting. Enfin, je viens de finir le tournage, là, c'était très sympa. Avec David Kamenios en rôle principal, Bruno Solo, une très jolie distribution, Louise Monod, Annie Gregorio, Lionel Erdogan, voilà. Entre Marseille et Aix, une histoire de famille. Aurélien Vic. Très chouette. Non, moi rien. Non, moi je suis sur la série et c'est pas forcément évident d'arriver à décrocher d'autres choses parce que pour beaucoup de producteurs, on est quand même très pris, même si c'est pas forcément la réalité. Mais aux producteurs aussi de se dire on va proposer un rôle à un acteur qui joue dans une série en se disant que le planning peut quand même bien s'organiser. J'ai tourné dans Meurtre à Nancy, j'ai tourné dans pas mal d'autres téléfilms, donc c'est possible. Mais là pour l'instant rien, mais ça peut changer du jour au lendemain. C'est ça la joie de notre métier.